Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le mardi, le 27 juin 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « N'aimez point le monde ». N'aimez point le monde. L'écriture du jour est 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Le pasteur Christ nous dit « C'est l'un des premiers versets de la Bible qui a marqué mon jeune esprit réceptif à l'âge de 8 ans. C'est la déclaration de Dieu et elle est définitive. Il dit que si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Vous pouvez confesser 1000 fois que vous aimez Dieu, mais si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Certains ont demandé, pourquoi Dieu nous dirait-il de ne pas aimer le monde alors que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi ne pourrions-nous pas aimer le monde comme le Père l'a fait? Dieu a aimé le monde des hommes. Il a aimé les gens et a envoyé son Fils Jésus pour les sauver de leurs péchés. Il n'a pas aimé les systèmes et les choses qui s'y trouvent. 1 Jean chapitre 2, le verset 16 dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » L'Écriture nous avertit contre la mondanité et la vie charnelle. Refusez d'être influencé ou emporté par l'esprit du monde. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 4, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » En tant que saints de Dieu, nous ne devrions pas nous engager dans des discussions non spirituelles où parfois les gens passent des heures à se disputer au sujet de leurs équipes sportives préférées et en viennent presque au coup de poing. Ils passent des heures à regarder des films et des émissions de télévision, mais quand il est temps de prier ou d'étudier la parole, ils s'endorment. Ne vous laissez pas emporter et absorber par de telles choses au point qu'elles dirigent votre vie et vous détournent de votre but. Vous êtes dans ce monde pour un but divin. Pensez donc différemment et soyez conscients de ce but supérieur pour lequel Dieu en Christ vous a appelés. Oh, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Je vis pour Christ et je refuse d'être emporté par l'esprit du monde ou séduit par les tendances sensuelles, charnelles et mondaines. Je suis d'en haut et ma pensée est fixée sur les choses d'en haut. Je suis un ambassadeur de Christ, appelé à établir le ciel et la justice dans le cœur des hommes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Galates chapitre 6, le verset 4 dans la version amplifiée classique de la Bible, 2 Timothée chapitre 4, le verset 10 dans la version CEV et Jacques chapitre 4, le verset 4 dans la version amplifiée classique de la Bible. Galates chapitre 6, le verset 14 dans la version amplifiée classique de la Bible. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10 dans la version CEV et Jacques chapitre 4, le verset 4 dans la version amplifiée classique de la Bible.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.